la gloire, pour la gloire. Sois béni, Seigneur. Amen. Pas la peine que je vous dise, comme dans l'état que je suis, vous le voyez. Gloire à Dieu. Vous savez, ce soir, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de quelqu'un qui apporte la vie. Amen. On parle de quelqu'un qui vient au secours de celui qui est abattu. Et c'est très important. Il faut prendre ça au sérieux dans cette soirée. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pour combien de temps je vais en avoir. Je ne suis pas là pour faire des heures ou des chiffres. Je suis là pour vous apporter la parole de Dieu. Pour vous apporter le mot de Dieu. Amen. Je sais que c'est le mot de Dieu ce soir. Parce qu'il y a eu des confirmations dans la journée et dans les chants de cantiques dans cette soirée. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi, les frères et sœurs. Gloire à Dieu. À Gien, on a l'habitude pour les étudiants de faire lever les serviteurs de Dieu. Je demande pardon aux anciens si vous voulez tous se lever pour prier pour moi. Ça m'encourage, gloire à Dieu, avec la deuxième année. Ne faut pas inquiéter là-bas, gloire à Dieu. Priez pour moi, les frères. Alléluia. Bénis ton serviteur, Seigneur, ton messager. Celui que tu as choisi, Seigneur, tu rappelles ta pensée, Seigneur. Parle à notre cœur, parle à nos vies. Nous sommes à l'écoute de ta parole, Seigneur. Parle, Jésus. Toi de ton ouais, Seigneur. Donne-nous, Fils de Dieu, parce que je sais que tu vas nous parler ce soir. Pour la gloire de Christ. Amen. Je veux dire merci aux anciens de me laisser la place ce soir, gloire à Dieu. J'ai pris un texte, j'ai médité un texte, et puis je vais vous donner l'introduction, on va le lire ensemble, ça se trouve dans Luc, chapitre 10, à partir du verset 30. Vous connaissez, c'est la parabole du bon samaritain, gloire à Dieu. Jésus prit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, l'ayant vu, passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre également. Mais un samaritain, gloire à Dieu, qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, il y versant de l'huile et du vin. Il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Au verset 30, on voit qu'un homme est tombé au milieu des brigands. Et vous comprenez que Jésus parlait en parabole. Pour nous, ce soir, pour celui qui n'appartient pas à Dieu, qui est tombé au milieu des mains des brigands, ça représente l'ennemi, ça représente le diable. Moi, j'ai marqué ça. Les brigands représentent le diable. Le diable veut nous blesser. Lui veut nous accabler, veut nous charger de choses que Dieu, lui, nous charge pas. Celui qui est chargé ce soir, c'est celui qui vit dans le péché. Celui qui est au bord du chemin, qui est à demi-mort comme cet homme. J'ai marqué ça, moi, il était blessé, il était à terre. Le diable n'a aucune pitié. Il nous charge des péchés de ce monde, il met tout sur nous, il nous accable, il nous écrase, mais gloire à Dieu, il y a un homme. Vous connaissez cet homme, lui, il ne nous charge pas. Lui, il s'est chargé sur lui de nos péchés. Ésaïe 53, verset 11, il est écrit ceci. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Écoutez la fin du verset. Il se chargera de leurs iniquités. C'est Jésus, c'est le Fils de Dieu ce soir qui se charge de ça. Le diable, lui, veut mettre tout sur ton dos. Il veut t'écraser, mais Jésus, lui, veut te libérer. Et c'est le bon samaritain ce soir, gloire à Dieu. Au verset 31, un sacrificateur passait, et moi j'ai mis ça, il passait outre. Le sacrificateur et le lévite, il passait outre, et j'ai regardé, je ne savais pas ce que ça voulait dire, moi. Ça signifie ça. Il passait à l'opposé de celui qui était là à terre, qui était pourtant dans le besoin, il était à demi-mort, il avait besoin, cet homme. Passer de l'autre côté, ne pas tenir compte de lui. C'est ce qu'ils ont fait, ces deux hommes-là, ils n'ont pas tenu compte de lui. Laisse-moi te dire ce soir que quand on est écrasé par le péché, quand on n'a plus de force, nos amis, ils nous laissent tomber, ils passent à l'opposé de nous. Ils ne tiennent plus compte de nous. Et ce soir, le Seigneur, il tient compte de ça, lui. Lui, il s'approche de toi, gloire à Dieu. Alléluia. Personne, lui, le diable n'a pas compassion de nous. Mais Jésus, il a compassion, lui, gloire à Dieu. J'ai marqué ça, mais Jésus, lui, il ne va pas à l'opposé de toi. Non, il va à ta rencontre ce soir. Il veut venir et il veut t'aider. Il veut penser tes plaies ce soir. Comme il est venu à l'aide de cet homme, gloire à Dieu. On va le voir un tout petit peu plus loin au verset 33. Verset 33, il est marqué ceci. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Gloire à Dieu, moi j'ai pris ça. Il fut ému de compassion. Ce soir, le Seigneur, il est ému de compassion pour toi.
parce qu'il t'aime. Malachie 3,17, on va le lire ensemble. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. Il est marqué ceci: j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Quelle beauté, Seigneur. Il a compassion de nous, le Seigneur. Compassion d'eux, ça veut dire tout le monde. Ça veut dire n'importe qui. Quelle que soit l'ethnie qu'on est, le Seigneur a compassion de nous et il veut nous aider. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. Psaume 145, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et il a compassion de nous. Quelle beauté, Seigneur. Juste après, il est marqué qu'il le vit. Sois béni, Seigneur. Excusez-moi, je me dépêche. Gloire à Dieu. Il eut compassion lorsqu'il le vit. Moi, j'aimerais te dire ça, que le Seigneur te voit ce soir. Ne dis pas le Seigneur ne me voit pas. Le Seigneur, il voit tout dans cette soirée. Il voit que tu as besoin de lui. Il voit que le diable t'a chargé des choses de ce monde, des choses qui t'accablent, des choses qui t'ont mis à terre. Et lui, il voit tout dans cette soirée et il veut t'aider. Comme il a vu la veuve de Naïm. On prend ensemble dans Luc 7, verset 13. Luc 7, 13, pardon. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit: ne pleure pas. C'est ce qu'il veut te dire, le Seigneur, ce soir: ne pleure pas. Je t'ai vu et j'ai compassion de toi et je vais t'aider. Et je vais panser tes plaies. Et je vais mettre de l'huile sur toi et du vin pour te désinfecter. Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset 34, j'ai mis: Moïse s'approche, le Seigneur veut s'approcher de toi dans cette soirée. Laisse-le faire. Laisse-le faire, il t'aime, lui, il veut t'aider dans cette soirée, il veut panser tes plaies. Il veut te sortir de ce monde qui t'écrase, qui te charge et qui t'accable, il veut te libérer. J'ai marqué: il s'approche de toi, Jésus s'approche ce soir, il soigne ses plaies. Et j'ai pris un verset qui concorde avec les plaies et la souffrance. C'est dans Jérémie 30, verset 12. On lit ensemble, gloire à Dieu pour celui qui a la parole de Dieu. Amen. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave et ta plaie est douloureuse. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leur plaie. Quelle beauté, Seigneur. Quelle confirmation dans la parole de Dieu. Quel que soit le problème que tu as ce soir, il a la solution. Il veut penser tes plaies, gloire à Dieu. Toujours dans Jérémie 30, verset 12. Au verset 13, maintenant, nul ne défend ta cause. Personne ne peut te défendre. Personne ne peut t'aider quand on est comme ça. Quand on est dans le monde, on peut avoir la famille qu'on veut, les copains qu'on veut. Mais quand on est accablé par le péché, personne ne peut nous aider. Personne ne peut nous défendre. Il n'y a qu'un homme qui peut nous défendre dans cette soirée. Et moi j'ai pris le verset dans 1 Jean 2, verset 1. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Quelle beauté, Seigneur. Jésus-Christ, le juste. Il n'y a que lui qui peut te justifier dans cette soirée. Le juste juge. Personne dans ce monde ne peut justifier un homme pour le péché. Personne dans ce monde ne peut enlever le péché d'un cœur d'un homme. Il n'y a que Jésus, le Fils de Dieu, qui peut le faire. Gloire à Dieu. Juste après, il dit: tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Jésus, c'est ton remède ce soir. Gloire à Dieu. Ésaïe 53, verset 5. On va le lire ensemble. Alléluia. Mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Un petit peu plus loin, il dit qu'il verse de l'huile sur ses plaies. Et l'huile nous représente le Saint-Esprit. Que beauté, Seigneur. Le Saint-Esprit qui descend sur nos vies, sur ta blessure. Je ne sais pas quelle est ta blessure ce soir. Je ne sais pas ce que le diable t'a fait, ce que le monde t'a fait. Mais laissez-moi vous dire que le diable ne laisse pas, ne vous fait pas de cadeaux. Il n'hésite pas, lui, il n'a pas de compassion. Il n'aime personne, il veut que tout homme soit perdu. Il verse de l'huile, le Saint-Esprit qui éclaire nos vies, qui nous dirige. Le vin nous représente, c'était un désinfectant à l'époque, le vin. On guérissait les plaies avec ça. Et moi j'ai mis le vin nous représente le sang de Jésus. Quel côté, Seigneur. 1 Jean 1, verset 7. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Le vin dans cette histoire-là était désinfectant. Le diable nous infecte par le péché. Et le sang de Jésus, il est venu laver ta vie. Il vient laver ta vie ce soir. Mais il y a une condition, il faut se laisser faire.
J'ai retenu la note d'un serviteur une fois qui dit Dieu, Jésus, n'impose jamais rien à un homme. Il proposera toujours. Il t'obligera jamais à l'accepter, lui. Mais si tu te laisses faire par lui, il va brosser tes plaies, il va guérir tes blessures. Gloire à Dieu. Amen. Oh, béni Seigneur. Il le met sur sa monture, moi j'ai marqué ça, et il le conduisit à l'hôtellerie et il prit soin de lui. Quelle beauté, Seigneur. Quand un homme prend soin de toi, Jésus veut prendre soin de toi ce soir. Laisse-toi faire, s'il te plaît. Tu es entre la vie et la mort, tu es comme ce moribond. Un moribond, c'est un homme qui est entre la vie et la mort, qui est à demi-mort. Et le péché, c'est ce qu'il fait avec nous. Laisse Jésus, il veut te sauver. Il veut te retirer de la mort dans cette soirée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et je peux aller plus loin, j'ai pris la conclusion 1 Pierre 5, chapitre 5, verset 7. On a vu au départ qu'ils le chargèrent de coups. Le diable te charge, mais Jésus, il est là. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quelle beauté. Il a pris soin de cet homme qui était là, le bon samaritain, c'est Jésus, vous l'avez compris. Il a pris soin de cet homme qui était au bord du chemin. Quelle beauté de se laisser soigner par le Seigneur. C'est pas n'importe qui. Le plus grand médecin dans ce monde entier pourra nous soigner, mais il ne peut pas soigner un cœur, il ne peut pas soigner l'âme, il ne peut pas enlever le péché. Et tout à l'heure, la sœur Sherazade, elle a confirmé mon message. J'ai mis ça, moi, le dernier message de conclusion. C'est Matthieu 11, 28. Le Seigneur, il veut tout le monde, lui. Il veut les voyageurs, il veut les gâtés, on l'a vu, il veut même les Arabes, gloire à Dieu. Merci Seigneur, il aime tout le monde, le Seigneur. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le diable, il nous charge, Seigneur, venez à Jésus. Il va tout enlever, il va tout ôter. Parce que t'as rien à porter ce soir. Il a tout porté, lui. Il a tout subi sur son dos déjà. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, c'est une invitation ce soir. Viens, c'est une invitation, il t'appelle le Seigneur. Vous tous, tout le monde, on l'a vu, toute ethnie confondue, toute race, tout le monde peut venir au Seigneur. Et là, ce que j'ai aimé dans la parole de Dieu, c'est qu'il est marqué qu'un homme descendait. Il n'y a pas marqué un juif descendait, un romain descendait. Il n'avait pas une ethnie là, précis, c'est un homme. Et des hommes, il y en a ce soir. Et ça s'adresse aussi aux femmes, vous comprenez. Il n'y a pas de race inclue, de race spéciale. Le Seigneur, il aime tout le monde. Amen. Qui est fatigué et chargé, ça c'est le péché, vous l'avez compris. Et je vous donnerai du repos. Il donne, le Seigneur, c'est gratuit. T'as rien à payer. Si la place au ciel, elle vaudrait des millions d'euros, on essaierait de chiner, de se la gagner, la place au ciel, mais elle est gratuite, Seigneur, quelle beauté. Il faut juste accepter dans cette soirée, se laisser faire par lui, se laisser soigner par lui. Il guérit les blessures, gloire à Dieu. Et je vous donnerai du repos. Moi j'ai marqué là, la plus belle des hôtels. Ça sera où? Ce sera dans le ciel auprès du Seigneur. Je suppose qu'à cette époque-là, l'hôtellerie, ça devait être quelque chose de bien. Parce que quand on prend soin de quelqu'un, on ne le soigne pas devant des fenêtres, on ne met pas ailleurs, on le met dans une maison où il y a du soin, une maison de qualité. Laissez-moi vous dire que ce soir, si tu viens à Dieu, si tu laisses le Seigneur te décharger du péché, tu seras dans l'autel auprès de lui pour l'éternité. Et quel autel, Seigneur, dans le ciel! Quelle beauté, Seigneur, il n'y a plus de pleurs, plus de grincements de dents, plus de douleur, que la joie, l'amour et la paix avec nos bien-aimés qui sont partis avant nous. Quelle beauté, Seigneur! On prie le Seigneur ensemble et je veux demander à Billy qui vient après. Sois béni, glorifié, Jésus. Merci pour ta parole ce soir, Seigneur. Je sais, Seigneur, que j'ai dit que ta vie sur mon cœur. Rien de plus, rien de moins, Seigneur Jésus. Tu es celui qui touche les cœurs, Seigneur. C'est toi qui rends dans les vies dans cette soirée, Seigneur. Bénis l'auditoire, bénis ton peuple, Seigneur. Que les personnes s'approchent de toi, Jésus, à la gloire. Merci, Seigneur. Alléluia.